Bonjour mes divins et mes divines, me voici, Bastet, pour le tirage du couple sacré Osiris et Isis, du 10 au 16 mars inclus. Alors je sais que ça vrombille dans le bastingage et que vous faites attention et vous essayez de prendre soin de vous malgré la tempête de sable. Moi-même, c'est pas évident en ce moment, je vis aussi quelque chose de difficile avec des hauts et des bas, mais on s'accroche. On va en profiter en tout cas pour se serrer les coudes dans cette pyramide. Je voulais vous remercier aussi pour vos dons d'amour qui accompagnent la création de ce site, qui est un beau projet avec voilà, des choses que je vous réserve. Là, je suis en train de rubriquer en tout cas. N'hésitez pas, je ferai un sondage aussi pour voir un petit peu ce que vous aimeriez trouver sur la chaîne, puisqu'on parle souvent de l'Égypte. Qu'est-ce qui vous intéresserait de trouver sur l'Égypte ou pas? Voilà, donc voilà, ça peut être l'occasion d'en parler. Allez, nous commençons tout de suite le tirage avec l'oracle le tarot égyptien, pardonnez-moi, comme à mon habitude. Les oracles, toi et moi, l'oracle indigo et le chakra cœur, pour un complément d'information. Alors, on va tout de suite commencer par le masculin. Et je vais écarter un tout petit peu le jeu. Alors, non, je l'ai encore fait à l'envers. C'est dans ce sens-là. Ah, ben voilà, déjà, c'est un peu plus sympa. Alors, attendez, je vais pousser ça. Il faut que je m'organise. Voilà. Voilà, hop. Voilà, oh bah dites-moi, c'est pas une masse à faire. Alors, qu'est-ce que nous avons principalement ici? Un très beau jeu, on va dire un peu mitigé, mais bon, pas évident. On a dans un premier temps la lumière, carte arcane numéro 2, qui nous parle évidemment de colère, de dissension, d'envie et d'ambition. Alors, là, ici, on a toute, j'allais dire, la magnificence, l'illumination, en fait, de tout ce qui a pu être représenté par le divin sur Terre. On peut nous parler d'Amon-Ré, on peut nous parler d'Osiris, on peut nous parler d'Aton. On nous parle de résurrection. Comme par le Christ, il faut passer par une petite mort. Ce masculin est mort dans son hiver. On parle de retour de lumière par rapport au printemps. On parle de situations compliquées qui l'accompagnent encore à cause d'envie et d'ambition, de colère et de dissension aussi. J'allais dire, il y a des éclaircies. En tout cas, on va être dans une énergie d'éclaircissement qui vont accompagner progressivement les prochaines semaines de ce masculin. On parle d'un arrangement amical qui sera peut-être trouvé, mais pas tout de suite quand je regarde le reste du tirage. Mais voilà, il semblerait que là, on soit dans l'opposition. Il est important maintenant d'affronter les choses en bonne intelligence, masculin. Tu es dans une période de crise. On parle d'une crise dans les relations triangulaires. Peut-être aussi que tu n'as pas trop de nouvelles de ta féminine. On parle de relations qui pourraient retrouver effectivement son harmonie après un accord. On parle de splendeur, mais tout ça, effectivement, ce sont des apparences de réussite trompeuses parce que ce masculin, là, est dans son autorité, son orgueil. Il y a quelque chose qu'il préserve, j'allais dire, farouchement. Alors, effectivement, ça peut être aussi du domaine financier. Et puis, à côté, on a ce roi de bâton. Alors, ça nous parle à la fois d'un père de famille, type classique, affectueux, sévère, honnête, consciencieux, autoritaire, un brin égocentrique, lié par la dévotion dans sa maturité et, j'allais dire,
et par le sens du devoir, mais ça nous parle surtout d'un homme qui est à la tête d'un héritage important. Alors, soit par le biais d'un mariage heureux, soit par le biais de ses parents, soit par le biais, effectivement, d'une carrière aussi qu'il a menée de front. Donc, c'est un homme qui aime vivre à la campagne, qui est honnête, qui a une conscience droite. On parle de quelqu'un, d'ailleurs, c'est assez bizarre avec cette carte à côté de l'adversité, du voyage et de l'excursion. On nous parle en même temps de quelqu'un qui est toujours en mouvement, en rendez-vous professionnel, qui rencontre des gens, vous voyez, comme si on était un petit peu en conférence, en interview. On parle aussi d'un aspect statique avec ce roi de bâton, de choses qu'on a du mal à faire bouger, mais avec ce 6 d'épée, on tranche les séries de revers, on tranche le malheur, et on décide de faire peut-être un voyage intérieur, extérieur, qu'on va mener à bien, un éloignement, pour justement retrouver un peu plus de clarté dans une situation qui devenait un peu trop nébuleuse. On va être dans des énergies de fin de cycle, de confession, de révélation importante. C'est vrai que cet homme a peut-être un poste de notoriété ou un poste important où il gagne très bien sa vie. Peut-être qu'en ce moment, il est en campagne de pub parce que moi, on me parle de notoriété publicitaire. On parle de protestation, on parle de manifestation, manifestation publicitaire aussi qui a peut-être eu lieu. On parle d'éloignement aussi qui oppose effectivement parce que ce masculin est dans du concret, il est dans du travail. On nous parle quand même d'une période dure, hein, c'est pas prêt de s'arrêter. Là, on me dit quand même au moins jusqu'à juin. Ce masculin, il est redoutable dans les affaires, il est farouchement dessus, assis sur son butin. On parle de conséquences, on parle d'avertissement. C'est quelqu'un qui a beaucoup amassé, c'est quelqu'un qui a peut-être dépensé beaucoup au sein de son entreprise, ou alors qui a évidemment beaucoup investi ou qui a signé beaucoup de contrats. Mais voilà, on parle de quelqu'un qui est sans scrupule en affaires, à qui il ne faut absolument pas faire confiance, très infidèle dans la parole donnée. Une affaire est une affaire. On ne parle pas de tromperie, j'allais dire sexuelle, commise délibérément, mais c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être, est-ce qu'il a magouillé les chiffres, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un, il y a des effets à conséquence là, c'est ce qu'on me dit, et il y a des pourparlers depuis février par rapport à quelque chose qui s'est passé au niveau de l'argent. Alors, ça peut être dû à un héritage, ça peut être dû à des falsifications de comptes, ou peut-être de l'argent qu'on met de côté, peut-être que ce masculin a découvert que l'énergie tierce mettait de l'argent de côté, puis ça le rend hors de lui. Enfin, voilà. En tout cas, il y a du pourparler depuis février, du travail jusqu'au mois de juin, et au milieu, il y a des énergies d'éclaircissement qui se mettent en place. On va voir ça avec le reste du tirage et les compléments d'information que nous avons pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, avec l'oracle Indigo, on me parle, eh ben voilà, de rivalité, j'allais dire, et de triangulaire. On nous parle de pause, on nous parle de silence, pas de dialogue, d'isolement, et on nous parle de l'énergie du printemps. Alors, tu vas me dire, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas un secret que l'énergie tierce sait que mon masculin la trompe. Oui, peut-être, mais peut-être qu'il y a eu une confirmation ou peut-être qu'il y a eu des preuves, ou peut-être qu'on cherche des preuves. Et du coup, on reste très méfiant. C'est peut-être ça que je vois, la manipulation à cause des deniers. Donc, on reste quand même très prudent, on met une pause temporaire, ce qui ne veut pas dire que c'est fini. On n'est pas dans la communication. Alors, ça nous parle d'énergie de printemps. Ça veut dire que cette histoire, elle va durer au moins jusqu'au 21 mars avec des difficultés de communication qui vont être un peu difficiles. Donc, il faut peut-être être patient ou s'enquérir en fait de prendre des nouvelles du masculin. Ça nous parle donc du mois d'avril, du mois de mai et du mois de juin. Alors, est-ce que c'est le mois de l'année dernière qui, effectivement, remettent ces énergies comme ça de tromperie principalement
En tout cas, on est à la fin d'un cycle de quelque chose. On a envie que ça bouge. Hein. Intuitivement, on sent que il y a de l'indécision dans l'air entre deux femmes. Alors entre deux femmes, entre deux statuts, on va dire un statut social et puis une femme que l'on désire et qui ne laisse pas indifférent. On va regarder principalement quelle information nous avons. Ah, on parle du guide. On parle du côté créatif et artistique, on parle du nouveau départ et on parle de quitter sa zone de confort. Alors, évidemment, ce masculin a mis une pause là, parce que il est sous un nouveau départ, il est sous une renaissance, il a besoin de garder toute sa vitalité pour lui. Il est guidé dans sa créativité par son père interne, par son autorité naturelle. Il est dans sa créativité depuis le mois de février, il cherche peut-être à mener à bien ses objectifs professionnels ou peut-être monter une nouvelle entreprise. En tout cas, on dit qu'il est au début d'un nouveau départ, hein, qui sera beaucoup plus concret sur le mois de mai. Mais pour ça, il faut quitter sa zone de confort, il faut lâcher ses résistances, il faut se détourner, il faut couper, il faut rompre. Alors c'est vrai que du coup, ça peut toi te renvoyer féminine des énergies de lâcher prise, d'abandon, de renoncement, parce qu'il y a éloignement. Donc le message, et d'ailleurs on le dit à ce masculin, hein, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Donc en fait, voilà, peut-être qu'il s'en veut, peut-être qu'il hésite beaucoup, peut-être qu'il pense qu'il a commis assez d'erreurs comme ça. Donc, il est un peu découragé, il doit trancher, se détourner, couper, rompre. Toi, tu dois lâcher, évidemment, renoncer pour un temps, parce que effectivement, depuis le mois de février, et ça va aller vraiment... ouais, j'ai l'impression que le mois de mars va être un mois à blanc, où il ne va pas se passer grand-chose, mais j'ai l'impression que plutôt que avril devrait mettre en place beaucoup de choses. On va voir au niveau de la datation ce que ça nous donne comme information. Alors, ça nous dit qu'une autre personne perturbe encore la relation et ça nous parle d'une nouvelle rencontre proche quand même qui est dans les tuyaux. Ça veut dire que ça s'est renforcé, ça s'est précisé depuis 5 mois au niveau des énergies tierces, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de la famille. Ça s'est durci depuis 5 mois. Donc, ça nous fait octobre, donc ça nous fait, on me dit octobre, novembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc voilà, depuis octobre, ouais, énergie de la balance, balance scorpion, voilà, ça, effectivement, ça a engendré en fait des complications. D'ici peut-être 3 jours, on sera dans des énergies, vous pourrez peut-être reparler d'une proche rencontre ou alors il y aura une occasion de vous revoir ou en tout cas d'évoquer vos retrouvailles. En tout cas, depuis 3 jours ou d'ici 3 jours, il y pense beaucoup. Peut-être que c'est une demande de ta part. Peut-être qu'effectivement, tu as fait une demande concernant justement ces retrouvailles. Donc voilà, il faut être encore un peu patiente, j'allais dire, patient malheureusement, mais voilà, ce masculin est principalement dans ses énergies. On va regarder pour le féminin. Qu'est-ce que ça nous dit pour le féminin? Non, j'ai encore inversé. Oh. J'ai un problème, hein, voilà. 10 d'épée, 7 de bâton, un reine de denier, l'alchimiste. Tiens, comme par hasard. Alors, ce 7 de bâton, il nous parle d'accord, de discussion, peut-être de lettres ou d'échanges de mails. Pour toi, féminine, c'est vrai que tu as envie de rester dans un dynamique de changement, hein, un dynamique d'engagement. Tu cherches de nouveaux engagements, tu vas vers ta plénitude et ta complétude. Alors, c'est vrai que tu peux être en tractation, j'allais dire, en conversation intelligente avec ton masculin. En tout cas, tu t'y emploies. Plutôt bien parce que moi on me dit que ça a été constructif, peut-être qu'il est temps d'amorcer une conversation constructive. C'est vrai que tu as toujours préféré la construction au bavardage. Alors on me parle de samedi, peut-être que samedi tu as pris une décision dans ta tête, peut-être que
Tu as évité peut-être de lui envoyer un unième SMS. Peut-être que tu t'es bien gardé, en tout cas, d'aller au-delà de ce que tu es capable de donner en ce moment. Et tu as raison, on ne peut donner que ce qui nous appartient. Et quand on n'est pas soi-même, c'est pas la peine. Avec le 10 d'épée, on parle davantage de richesse, de succès et de pouvoir. Donc, c'est ce que je disais, intelligence constructive. L'épée est quand même là pour trancher en cas où. Mais c'est vrai que tu as un avantage, c'est ton pouvoir, c'est ton succès de féminine, hein, la discussion. Avec cette reine de denier, bah, c'est toi ma bichette, hein, c'est toi et tes affaires, c'est toi et ta mission d'âme, c'est toi et ta mission de vie. On parle d'audace, on parle de richesse intérieure, on parle d'une femme brune qui n'est pas tout à fait jeune, mais qui n'est pas tout à fait vieille non plus. J'allais dire, on parle peut-être d'un malheur qui est lié à de l'indécision, peut-être sans réflexion. On parle d'un choix erroné ou trop longtemps repoussé, en raison peut-être d'une incapacité ou d'une négligence. Alors, tu peux te retrouver peut-être dans une phase d'apathie parce que tu ne veux pas trancher, c'est-à-dire t'éloigner peut-être, prendre de la distance. Alors, on est peut-être dans une forme de torpeur, de vide. Alors, attention à la stabilité aussi et au côté lunatique avec Théo et Théba, parce que trop de sensibilité, ça peut engendrer effectivement une incompréhension. Avec cet alchimiste, on parle d'indécision, d'apathie, de mauvais choix, c'est ce que je disais. Donc on parle de douleur, là, on parle de malheur, on parle de lutte, on parle de désordre. Tout ça, c'est l'aspect quand même de la pleine lune qui est lunaire. Donc moi, on me dit que tout va bien, il n'y a pas de raison, de s'en faire, hein, tu domines quand même la situation, mais tu dois quand même reprendre tes affaires, tu dois quand même avancer dans ta mission de vie, ta mission d'âme, et aller de l'avant, parce que, alors je comprends que ce côté indécis, toi, t'influe de l'apathie, et peut-être que tu fais le mauvais choix de te laisser descendre. Mais l'alchimiste, comme je le disais dans le tirage de la pleine lune, c'est toi, c'est ta réflexion intérieure, c'est le fait justement de transformer le magma, être dans sa partie sombre et lumière. Donc, méfie-toi de ce côté lunatique qui te fait faire des bonds qui sont pas toujours agréables pour ton masculin, je tiens quand même à le dire. Privilégie jusqu'à maintenant le dialogue constructif, et non pas, j'allais dire oui, parce que même si tu ne cries pas, ça peut être très, très difficile après à gérer. On va regarder ce que nous dit les cartes de l'oracle indigo. Ça nous parle d'un homme, hein, tiens donc. Ça nous parle de messages envoyés à un homme. Ça nous parle d'intégrité, de sincérité, de loyauté. Cet homme a du respect. Ah, là, on t'avertit de quelque chose de dur, là. Ah oui, de dur, c'est pas évident. Bah, en fait, on voit... Il n'y a plus grand-chose qui bloque en ce moment la situation. On parle d'un masculin qui est beaucoup dans son fort intérieur, en lui-même. Il est peut-être même en recherche spirituelle en ce moment. On parle de quelqu'un, évidemment, qui cache ses émotions et les informations, mais parce que cet homme cherche à être intègre et loyal dans les deux situations, que ce soit avec l'énergie tierce par rapport au fait qu'elle soit la mère de ses enfants et qu'il est le père de ses enfants, et par rapport à toi parce qu'effectivement tu n'avais rien demandé. Donc il essaye pas de donner le change, il essaye d'équilibrer. J'entends souvent des féminines qui me disent oui, il accepte tout. C'est pas accepter tout, c'est pour le moment il équilibre les choses parce qu'il n'a pas la possibilité peut-être de partir encore en tout cas. Bon, en tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un homme rival amoureux. Un homme rival amoureux, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un rival. Ça veut dire, en fait, qu'il est son propre rival. L'amour est en rivalité pour lui. C'est-à-dire que il ne sait plus où donner de la tête dans son organisation personnelle. Donc, ça nous dit qu'il peut être son propre adversaire. Hein. Donc, c'est vrai que voilà, ça devient pénible. Et donc, il essaye d'être juste, en fait. Il essaye d'être juste. Quelle information supplémentaire nous avons avec l'oracle indigo? Ce qui le préoccupe, c'est sa vieillesse, sa retraite, où il vivra, la fin de sa vie, ses enfants aussi. Mais ça nous parle
de nouveaux projets. Alors, il y a peut-être un problème aussi sur la retraite. Le fait de se mettre à son compte, par exemple, on n'a pas la même retraite. Donc ça le préoccupe beaucoup. Vieillir, voir ses enfants et ses petits-enfants. Alors, si c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui en ce moment se sent vieillir alors qu'il se sent toujours aux prises avec une éternelle adolescence, une éternelle adolescence. Et c'est pas le cas. On lui demande de prendre un peu plus en maturité. Et puis, il a peur de perdre aussi, hein, qu'il y ait des complications. Alors, complications aussi par rapport à ses parents. Peut-être que ses parents s'opposeraient à quelque chose. Et donc, voilà, il y a une peur de perdre quelque chose. En tout cas, la famille est liée. Alors, son énergie tierce connaît très bien sa famille, ou lui connaît très bien la famille de son énergie tierce. On parle quand même d'une procédure qui va être mise en marche, justement, pour préserver de manière juridique le patrimoine ou peut-être les coups bas, préserver aussi la perte d'argent. On arrive effectivement à la fin d'un cycle, hein. On est en train de mettre en place du futur. Moi, ça me parle de retraite ou ça me parle d'assurance vie quand même, hein. Je tiens quand même à le dire. Ouais. Et la dernière carte, ben voilà, ça nous parle du foyer, ça nous parle de la maison. Perdre la maison, ne plus voir ses enfants vieillir tout seul, ça a l'air vraiment de le préoccuper, ça. Donc, il a besoin de toi, comme il a besoin de son foyer, de la structure de son foyer, pas de l'énergie tierce, principalement. C'est quelqu'un aussi qui se sent peut-être un peu trop vieux pour faire des enfants et qui, malheureusement, aurait bien aimé en avoir. Ça nous parle aussi peut-être de la vente forcée d'une maison à perte. Donc, ça contrarie. On va regarder en datation quelle information supplémentaire nous pouvons avoir. Et puis, j'allais dire féminine, tu le prends pour toi, bien évidemment, parce qu'on est quand même dans des effets miroirs. Toi, si tu es en triangulaire, ça paraît comme ça, vieillir, tes enfants, perdre de l'argent, perdre ton appartement, vouloir déménager. Ça, c'est tout ça. C'est des... Voilà, c'est des énergies aussi que toi, tu véhicules par rapport à la situation. C'est ce qui peut effectivement bloquer chacun de votre côté. Alors, toi, masculin, bah, évidemment, c'est des préoccupations. Féminine, c'était en triangulaire. Si tu n'es pas en triangulaire, bah, sache que c'est toute une famille qui s'opposerait des enfants et puis la crainte de perdre un héritage ou que tu sois une menace pour un héritage. C'est con, mais voilà, c'est dit. Et oui, et oui. Donc, on te parle effectivement que le mois de mars va te laisser, parce qu'il y a des blocages, hein, il y a vraiment de sérieux blocages de février, janvier, février, mars, il y a de sérieux blocages. Donc, tu auras la possibilité effectivement d'exercer ou de tester ton libre arbitre. D'ici 3 semaines, il y a peut-être une opportunité qui se présentera à toi. On parle d'un homme ou d'une femme brune qui vont permettre effectivement de réactiver ton libre arbitre parce que tu en as bien besoin. Alors peut-être que dans tes rencontres, il y a quelqu'un déjà qui t'a sollicité, avec qui tu as fait peut-être une sortie, une amie, peut-être quelqu'un que tu as rencontré pour le moment sur le plan amical et puis tu sens qu'il pourrait y avoir plus, mais on va te tester sur ton libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de se dire je ne suis pas obligé d'y croire ou je ne suis pas obligé de le faire. Donc évidemment, c'est des questions quand même, j'allais dire, bigrement importantes. Qu'est-ce qu'on nous disait? Qu'est-ce qu'on nous disait au dos du paquet? Hop! Ah ben voilà, au dos du paquet, on nous parlait de différence d'âge. Alors peut-être qu'il n'y a pas tant de différence d'âge, mais disons que peut-être que ton autre est attiré par des femmes plus âgées, peut-être que tu manques de maturité féminine. Et ouais. Et ouais. Peut-être que tu vas faire la connaissance de quelqu'un de plus jeune.
il semblerait que tu ne sois pas totalement prête, on va dire, pour l'aventure. Et oui, tout bouge à partir de la saison prochaine. C'est ce que ça nous dit principalement. Et qu'est-ce que nous avions sur l'oracle Toi et moi? Eh ben voilà, on parle d'amour véritable et d'amour inconditionnel qu'il faut continuer à développer, en tout cas pour soi-même et les autres. Et sur l'oracle indigo, on avait la sociabilisation. Ben oui, il est peut-être temps. Alors, proche de toi, tu as un homme brun peut-être qui va te proposer quelque chose. On parlait de publicitaire tout à l'heure, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas d'important de ce côté-là, qui peuvent t'offrir une vraie opportunité pour aller et continuer à développer sur les réseaux sociaux peut-être ton activité. Voilà, donc c'est encore un peu mitigé, mais vous voyez, il y a des énergies quand même qui se mettent en place. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous aime. À bientôt, au revoir.